Depuis 2 mois, ses 2 frères sont en deuil. Non, il y a des fleurs qui ont un peu souffert. Je regarde. Ça n'a pas été écrit son nom. Non, l'écriture n'est pas encore été faite. D'accord. Leur mère est décédée à 85 ans de mort naturelle. A priori un événement tristement banal. Pourtant, ils sont en colère contre un homme, le dernier compagnon de leur maman. On veut savoir vraiment la vérité. Pourquoi il était là? Comment il a pensé? Comment il l'a amené là? Il faut que ce monsieur y paye. Ils l'accusent d'avoir séduit leur vieille mère, Jacqueline Fontaine, en sachant pertinemment qu'elle était malade, dans un seul but, capter l'héritage. Une affaire tellement étrange qu'elle fait les gros titres des journaux. La presse s'interroge sur ce drôle de paroissien dont les compagnes disparaîtraient l'une après l'autre. Et sur les amours suspectes de ce Don Juan qui séduit les vieilles dames comme Jacqueline. Pourtant, en 2008, quand ils apprennent que leur mère est tombée amoureuse à 82 ans, les 2 fils sont ravis. Avant de faire la connaissance de ce monsieur, j'ai eu ma mère au téléphone qui m'avait annoncé qu'elle avait rencontré quelqu'un, quelque part, pour nous. C'était un soulagement. On se dit, bon, mon père était décédé depuis déjà pas mal d'années. On se dit, s'il y a quelque chose, elle n'est pas toute seule, elle a quelqu'un avec elle. Ils sont rassurés car depuis la mort de leur père il y a 17 ans, Jacqueline vivait toute seule. Elle habitait cette grande maison au bord de la mer, dans la petite station balnéaire d'Agon-Coutainville dans la Manche. Ce cœur à prendre tombe sous le charme de Claude, un fringant septuagénaire. Claude vit chichement dans cette petite maison avec ses 900 € de retraite d'ouvrier. Jacqueline, elle, gagne 3 000 € par mois en cumulant sa retraite et celle de son mari décédé. Malgré son diabète, c'est une mamie très dynamique qui enchaîne les voyages et les repas entre amis. Ancienne de la Banque de France, elle devient tout naturellement trésorière de l'amicale des anciens combattants du village. Chez le président de l'association, plusieurs anciens camarades de Jacqueline se réunissent ce matin. Depuis 2 mois, tout le monde ne parle que de cette histoire qui secoue le village. Oui, toujours. Le château Broland. Ouais. Oui, ça va. On lit et relit les articles parus sur l'affaire. Ouais, toujours à peu près les mêmes photos, non, ça? Ah ouais. Toi, ces compagnes disparaissent les unes après les autres. C'était plus fort. Jacqueline a rencontré son dernier compagnon au sein de l'association. L'homme a une réputation de joli cœur auprès de certaines femmes. Je vous dis, j'ai l'impression, quand il regarde une femme, qu'il la déshabille déjà. Il aurait plutôt tendance, je crois, à avoir les mains baladeuses. Alors... Et ça, c'était avec toutes les femmes? Ah bah, d'après ce que j'ai entendu, mais... Ah mais attention, il y a beaucoup de ragots. Hein, Les hommes, eux, colportent d'autres ragots. Claude se serait plaint auprès des villageois de la libido débordante de Jacqueline. Ouais, que son appétit sexuel était tellement fort qu'il n'arrivait pas à fournir, qu'il est obligé d'aller coucher dans la chambre du haut parce que tu dois le travailler. Enfin, non, complètement. Mais c'est toujours pareil. Bruit. Ça fait connaître Agon-Coutainville, hein. Beaucoup de gens accusent Claude d'être un séducteur intéressé, mais lui fait front. Il habite toujours à côté du village et nous l'avons convaincu de nous recevoir. Il veut nous démontrer qu'il n'a rien à se reprocher. Ah, un Don Juan, comme on dit. Bon, c'est une réputation non fondée. Je peux rien dire là-dessus parce qu'il n'y a aucune femme là-bas qui pourra dire que je lui ai fait des avances ou n'importe quoi. Ce n'est faux. Ce n'est pas vrai, c'est faux, archi faux. Mais Claude suscite des rumeurs, car cet homme qui avait vécu seul pendant des années a séduit en 2002 une première vieille dame, Denise. Il avait 63 ans, elle 78. La même différence d'âge qu'avec Jacqueline. Elle aussi était malade et vivait seule, et elle aussi avait un joli patrimoine, en particulier une maison idéalement située en bord de mer, estimée à plus de 150 000 €, dont Claude a d'ailleurs hérité. Le couple est resté marié 2 ans, jusqu'à ce que la mort les sépare. Les voisins se souviennent que pendant ces 2 années, Claude Le Maire était un mari très attentionné avec sa nouvelle épouse. Ma femme disait toujours, Madame Le Maire, elle rayonne, elle a une figure comme un soleil. Depuis qu'elle est avec Claude,
eh ben, elle est vraiment très heureuse. D'abord, elle le disait à tout le monde. Un retraité marié sur le tard et dont la femme décède. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Ce qui va alerter le village, c'est que 6 mois seulement après le décès de Denise, Claude se remet en ménage avec Jacqueline cette fois. Très vite, les enfants trouvent cette liaison suspecte. Le fils cadet décide de saisir la justice. Il envoie cette lettre au procureur de Coutances. Je viens vous faire part de mon inquiétude concernant ma mère, qui, je pense, court actuellement un risque d'abus de faiblesse. Il veut démontrer que sa mère serait manipulée par son nouvel amoureux, qui n'en voudrait qu'à son argent. Pour cela, il avance des indices. Ma mère, d'un tempérament très méfiant, n'a pas hésité à lui donner en peu de jours les codes de ses cartes bancaires, ainsi que ses clés. La justice classe le dossier sans suite. Mais Jacqueline s'estime trahie par ses fils. Elle coupe les ponts et s'isole avec son nouveau compagnon. Quelques mois seulement après leur rencontre, Jacqueline emménage chez Claude, à Montmartin-sur-Mer, à 10 km de chez elle. Elle s'éloigne de tous ses proches. Yvette, sa meilleure amie, qu'elle voyait tous les jours, ne la rencontre plus qu'une fois par semaine. Elle pense que c'est à cause de Claude. Selon Yvette, Jacqueline n'était plus elle-même. Et dans ma main, je me disais, mais comme elle a changé, c'est plus la même. Elle avait l'esprit critique, elle voulait plus voir personne. C'est tous des faux jetons, c'est tous des ceci, Je disais, ma petite Jacqueline, je n'étais pas connue comme ça que je me faisais cette réflexion. Beaucoup plus grave, elle soupçonne Claude d'être responsable en partie de l'aggravation de son diabète. Elle ne voulait plus voir les docteurs. Claude la soignait très bien. Il s'occupait d'elle, ça suffisait. Pour l'avoir avoir connu Jacqueline comme je l'ai connue, puis être dégradée comme ça en 2 ans, c'était quand même pas normal. Car au mois de janvier, la santé de Jacqueline décline brutalement. La vieille dame a lâché son régime et son diabète s'est dangereusement aggravé. Le 2 avril, on est obligé de l'amputer de la jambe pour stopper une gangrène. L'hôpital alerte ses 2 fils qui rentrent précipitamment à Agon-Coutainville. Quelques heures plus tard, leur mère est morte. En revenant dans la maison de leur enfance, c'est le choc. Quand elle a emménagé chez Claude en 2009, Jacqueline a laissé son domicile à l'abandon. Elle cuisine, lave les vaisselles, je sais pas s'il y en a un, mais elle avait tout, quoi. Bon, il faut dire que dans l'état où c'est, on se rend compte que même aujourd'hui, la vaisselle, il est resté plein, quoi. Elle est partie comme ça. On a encore même le pain qui est resté. Même le pain, les torchons, tout était là, quoi. On dirait que le temps s'est arrêté il y a 3 ans, comme si Jacqueline était partie précipitamment. C'est parti. Je sais pas, moi, j'aurais pas l'idée de partir en laissant tout dans la maison, quoi. Elle l'a abandonné d'un seul coup, c'est pas possible. Bon, alors là, on est dans la salle à manger. Depuis leur première visite il y a 2 mois, les fils ont laissé la maison dans l'état pour faire constater la scène par un huissier. T'as vu ça? Ouais. Succession héritage, il a dû s'en servir. Ils affirment avoir découvert que le domicile aurait été entièrement fouillé. Dans la chambre à l'étage, tous les papiers de Jacqueline sont étalés sur le lit. Je crois qu'on a vraiment fouillé tout pour savoir trouver les papiers. Parce qu'il y a de tout, là. Il y a les impôts de 90, de 95, il y a les dessins des enfants, il y a de tout. Il y a de tout. Les 2 fils sont persuadés que le compagnon de leur mère cherchait quelque chose de précis. Un document qui lui aurait permis d'épouser Jacqueline sur son lit de mort et d'hériter. Ben là, on pense qu'il cherchait, pour moi, le livret de famille, parce qu'apparemment, il aurait voulu se marier à la fin. Mais pour cela, Claude a aussi besoin d'un autre document, l'acte de naissance de Jacqueline, qu'il faut demander à la mairie. À l'hôpital, la vieille dame n'est plus en état d'effectuer cette démarche. Il faut parler un peu de ça. On apprend que notre mère a été spolitisée le 27 mars 2012 pour une agitation et trouble de la conscience. Pourtant, une demande part le même jour à la mairie du 10e arrondissement, le lieu de naissance de Jacqueline. Tout. Les enfants sont formels. L'auteur de cette lettre n'est pas leur mère.
sauf que c'est pas son écriture, c'est Non. pas sa signature. c'est pas sa signature et c'est pas la bonne date de naissance. Donc on se retrouve avec elle écrite au 19 et en réalité elle est née le 29. Ils découvrent aussi que la signature de leur mère, Jacqueline Fontaine, aurait été grossièrement imitée sur la demande d'acte de naissance, ici à droite. La mairie n'y prête pas attention et délivre l'acte de naissance. Le projet de mariage aurait pu aboutir si Jacqueline n'était pas décédée brutalement. Claude n'héritera pas de la maison, ni de la pension de la vieille dame, mais obtient une jolie somme. Jacqueline lui lègue 60% de ses comptes en banque, soit plus de 100 000 € selon les enfants. Étrangement, on retrouve encore la même signature douteuse sur son testament. Ce monsieur a endormi tout le monde, en fait. Non, pas non. Non. Mais Les deux fils en sont persuadés. Claude voulait les spolier en héritant de leur mère. Ils ont porté plainte pour abus de faiblesse. Dans son village, Claude nie toute falsification de signature. Et devant notre caméra, il ne veut parler que d'une chose, d'amour. Le soir du réveillon, 2010. Je vais vous en chercher une autre. Soir du réveillon 2011. Vous voyez que... elle a l'air malheureuse, hein? Ah oui, ça En fait 3 mal. ans, Rien à faire. la vieille dame avait pris ses habitudes. Comme écouter Claude, organiste de la paroisse, lui jouer de la musique. Mais elle venait toujours s'asseoir là à côté de moi. Moi j'étais là, elle était à côté de moi. Je lui jouais le morceau de différentes manières. Et puis c'est tout. Et elle vous disait quoi quand vous... Ah ben elle ne disait rien. Elle ne disait rien. Elle m'attrapait par mon cou et elle m'embrassait après. C'est tout. Ça vous manque ça? Oh oui. Surtout elle qui me manque. C'est pas son fric, je m'en ai rien à foutre de son fric. C'est elle qui me manque. Ouais. Claude est-il un éternel romantique, victime de la médisance, ou un séducteur cynique qui a abusé de la faiblesse d'une vieille dame malade? Ce sera au juge de trancher.